Le robot Zora sert d'assistant à l'hôpital d'Ostende en Belgique. Ces machines humanoïdes pourraient à terme remplacer l'homme dans de nombreux emplois. Un peu moins de 2 millions de robots sont ainsi en activité dans le monde. Ils pourraient être 11 millions dans 2 ans. Il est très sympa. Ça met de l'ambiance dans la maison. Pour l'assistante hospitalière, il n'y a pas de risque avec le robot. Nous utilisons une tablette, comme ça la machine ne fait que ce qu'on lui demande. Zora est équipée d'une caméra, elle regarde donc les patients, mais nous n'enregistrons pas ce qu'elle voit. Les robots industriels sont aussi en pleine expansion. L'Union européenne n'a pas manqué le coche de la croissance de la robotique. Les ventes ont progressé de 25% en 2015 et les prévisions pour 2016 devraient être proches. Certains politiciens accusent le libre-échange et l'immigration d'être responsables des pertes d'emplois, mais en fait, c'est l'automatisation qui transforme le marché du travail. Selon la Banque mondiale, les robots pourront dans un avenir proche occuper environ 2/3 des emplois dans l'industrie manufacturière. Le Parlement européen a approuvé une initiative pour demander de nouvelles règles en matière d'automatisation. Il s'agit d'évaluer l'impact de ce phénomène sur l'emploi, la politique fiscale et la protection sociale, explique la députée européenne social-démocrate Madi Delvaux. Il faut surveiller ce qui se passe sur le marché du travail, quelles tâches sont prises par les robots. Et si le scénario arrive qu'il n'y a plus de travail, alors il faut réfléchir à d'autres sources de financement. Et en plus, on ne va pas taxer le robot, mais les travaux faits par les robots, on pourrait y réfléchir. La proposition du Parlement veut également soulever la question de la sécurité, de la fiabilité, mais aussi de la vie privée à travers la mise en place d'un code de conduite et d'une agence européenne de la robotique. Le cofondateur de ZoraBots, le père de Zora, souhaite plus de régulation et plus de dialogue avec les industriels. La technologie évolue très rapidement et nous voyons que les gouvernements ne peuvent pas suivre. Il faut donc un code de conduite, comme ça nous pourrons suivre des règles qui pourraient être changées si tous les acteurs s'accordent. Les députés européens envisagent à beaucoup plus long terme le besoin de créer un statut particulier pour les personnes électroniques, les robots autonomes les plus sophistiqués. Hello, it was a pleasure working with all of you. Have a great day and see you next time. Euronews.